Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Est-ce que est-ce qu'au niveau du son tout est bon? L'île de la Réunion, Annecy, machallah, vous avez le lac, vous avez les cascades, vous avez, machallah, le beau temps. Est-ce qu'au niveau du son, tout est bon? Je ne vois pas le message, hein. Le son, s'il vous plaît. Le son est bon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme vous le voyez, il y a le Rhône, le fleuve du Rhône ici derrière moi. J'ai voulu changer un petit peu de paysage aujourd'hui pour la 100e de nos lives ensemble. Oui, il y a les vagues, vous les entendez sûrement, puisqu'il y a un petit peu d'agitation. Il n'y a pas de vent, mais parfois vous allez voir, subhanallah, certains passer sur le fleuve. Voilà. C'est la 100e aujourd'hui, alhamdulillahi rabbil alamin, grâce à Allah Azza wa Jal, en votre compagnie. Et quelle belle compagnie. Vous allez voir, subhanallah, qu'aujourd'hui, cette partie 3, subhanallah, de Surat Fussilat va être plus que merveilleuse parce qu'il y a des versets qui viennent récompenser le véritable croyant. Et vous allez voir qu'on en a besoin de se rappeler ces versets-là, de se rappeler ceux qui ont fait le choix de se détourner d'Allah et ceux qui ont fait le choix de croire en Allah. Et vous allez voir, subhanallah, que dans cette troisième partie de Surat Fussilat, qui est la 41e sourate du Coran, avec 54 versets, révélés entièrement aussi, eh bien Allah Azza wa Jal va nous donner confiance, va nous donner envie, va nous donner espoir pour maintenir notre foi au quotidien jusqu'à la mort. Et vous allez voir, subhanallah, qu'on a besoin de voir ceux qui se sont détournés d'Allah, qu'est-ce qui va leur arriver pour raffermir et ancrer notre crainte et notre amour pour Allah Azza wa Jal. On va ensemble méditer les versets 25 à 36. Et Allah Azza wa Jal nous dit, on va commencer par le premier verset, le verset 25. Allah nous dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Allah nous dit, et nous avons lié fortement les diables humains à leurs semblables, les diables djinns, afin qu'ils leur embellissent leurs péchés et embellissent ce qui vient par la suite. Et la parole d'Allah s'imposera. Comme pour les peuples précédents parmi les djinns et les êtres humains, ils étaient certes perdants. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que ceux qui se sont détournés d'Allah, il y a deux catégories de personnes. Il y a les djinns et il y a les êtres humains. Et Allah Azza wa Jal nous a déjà expliqué dans le Coran que les djinns et les êtres humains parfois travaillent ensemble. C'est-à-dire que les uns inspirent les autres. C'est comme ça. Puisqu'ils ont pacté ensemble, puisqu'ils se sont alliés, puisqu'ils sont devenus amis, voire intimes, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit, et nous avons lié fortement les diables humains à leurs semblables, les diables djinns, comme par un pacte. Al-qaïdu, vous savez c'est quoi al-qaïd du verbe qayyada?
Al-qaïd, c'est la peau extérieure de l'œuf. Vous voyez, c'est collé. Ça va ensemble, ça ne peut pas s'enlever. Et parfois, on a du mal déjà, rien que quand on fait des œufs durs, comment on peine parfois à éplucher l'œuf. Et bien là, Allah Azza wa Jal nous dit, vous avez pacté ensemble, vous êtes devenus proches, nous avons lié fortement les diables humains à leurs semblables, les diables djinns. Ça veut dire que ceux qui œuvrent dans la désobéissance et ceux qui poussent les autres à la désobéissance, subhanallah, eh bien, deviennent comme les diables djinns et les diables djinns deviennent comme les diables humains. Allah Azza wa Jal nous dit afin qu'ils leur embellissent leurs péchés. Voilà ce pacte. Et puis, tous les deux sont aveuglés. Ils ne voient plus. Ils pensent que le péché, c'est ce qu'il faut faire. C'est la loi universelle d'Allah. C'est comme ça qu'il faut vivre sa vie. Et Allah nous dit, et embellissent ce qui vient par la suite. Ici, embellissent par la suite, c'est sujet à interprétation. Puisque Allah Azza wa Jal nous dit que embellissent par la suite, eh bien, ça a été interprété par les savants, embellissent l'au-delà, pour l'au-delà. Ils pensent qu'ils sont éternels sur terre. Ils pensent que aussi, les savants ont dit qu'ils embellissent toute chose sur terre. Le mal devient le bien devient le mal. Regardez, subhanallah, ce qui se passe autour de nous, tout est inversé. On a l'impression de marcher sur nos têtes, en fait. Que le monde marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on n'a plus notre raison. On ne sait plus comment réfléchir, on est en train de nous imposer des lois qui sont contraires à nos valeurs, à nos éthiques, à nos traditions, aux lois d'Allah Azza wa Jal. Et en fait, embellissent, ils travaillent ensemble, ils coopèrent ensemble. Et vous voyez, pendant tout ce qui se passe autour de nous, il y a le travail d'Iblis et de son armée. Progressivement, ils ont travaillé ensemble et progressivement, ils ont fait en sorte que l'être humain change la valeur, la loi d'Allah sur terre. Subhanallah, j'ai regardé, c'était quand? Aujourd'hui, sur la page de Nadar Abou Anas, eh bien, subhanallah, il y a un nouveau dessin animé de Walt Disney qui incite à la bisexualité. Walt Disney. Alors imaginez Walt Disney à notre époque, qui aurait cru que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, Walt Disney aurait ce projet d'inculquer aux enfants la bisexualité. Vous voyez, subhanallah, et ben, ça confirme en fait ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit, qu'ils travaillent ensemble, ils coopèrent ensemble, tout est embelli. Ils pensent que c'est bien alors qu'ils sont en train de changer la nature de l'homme. Et Allah nous dit, la parole d'Allah s'imposera. C'est quoi la parole d'Allah s'imposera? Il faut l'expliquer par un autre verset de Sourate As-Sajda, la prosternation, le verset 13, où Allah nous dit وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Et la parole d'Allah s'imposera, ma parole s'imposera pour remplir l'enfer des êtres humains et des djinns ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la désobéissance. Ils n'ont pas accepté d'obéir à Allah. Non seulement ils n'ont pas accepté d'obéir, mais ils ont tout changé. Vous voyez, subhanallah, les valeurs se perdent, les lois sont modifiées et on a l'impression qu'on va défendre des causes injustes et on ne défend pas ce qui est juste. Allah nous dit, comme pour les peuples précédents, la loi d'Allah va s'imposer. Châtiment sur terre, châtiment dans l'au-delà. Parmi les djinns et les êtres humains, ils étaient certes perdants sur terre. Ils se sont perdus, ils ont voulu mener les autres à leur perte. Et puis Allah Azza wa Jal nous dit, c'est un choix que l'on fait, si on veut suivre ou ne pas suivre, mais il y aura une perte aussi dans l'au-delà. Dans les versets 26 et 27, qu'est-ce qu'Allah nous dit? وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. Allah nous dit, ceux qui ont renié Allah ont dit, parmi les kuffars, parmi ceux qui se sont détournés complètement d'Allah et l'ont rejeté, n'écoutez pas ce Coran.
Et Allah ajoute: et élevaient la voix, donc les notables de la Mecque élevaient la voix par des propos futiles et inutiles pour que le Coran ne soit pas compris et qu'ils aient le dessus sur la lecture du prophète alayhi salatu wassalam. Nous ferons goûter à ceux qui ont renié Allah un châtiment très dur et nous les récompenserons par la pire de leurs mauvaises actions. Allah nous dit que ceux qui ont renié Allah, ils ne supportent pas, subhanallah, de voir les autres prendre le droit chemin ou ne serait-ce que de prêter l'oreille. Ça signifie quoi, entendre, prêter l'oreille? Vous qui êtes là derrière votre écran, et n'hésitez pas à partager ce live, bismillah, vous prêtez l'oreille, vous écoutez attentivement. Vous écoutez premièrement pour en bénéficier. Donc il ne voulait pas que les gens bénéficient du Coran. Et puis, prêter l'oreille, entendre, écouter, c'est aussi pour corriger. D'accord? Donc vous voyez, subhanallah, que l'oreille a une fonction. Et l'oreille, subhanallah, on ne peut pas la maîtriser. On peut fermer les yeux, mais les oreilles, on ne peut pas les fermer, à moins de boucher volontairement, et ça reste encore difficile. Et ceux qui ont renié Allah ont dit: n'écoutez pas ce Coran. Donc non seulement ils ne voulaient pas obéir et suivre le chemin d'Allah, mais ils ne supportaient pas que les autres suivent, entendent et suivent. Donc vous comprenez l'acharnement fait aujourd'hui. Ce n'est pas qu'on n'aime pas l'islam ou on est des ennemis d'Allah et on n'accepte pas, on refuse. Non seulement on refuse, mais on fait tout pour que les gens s'attachent au bas monde et se détournent du Coran. Tout simplement. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Et on va s'acharner dans les familles à celui qui pratique un peu plus. Injustement, je parle de injustement. Et puis on va légiférer en termes de loi à l'Assemblée parce que ça nous dérange en fait. Et on ne veut pas que, à travers ces gens-là, à travers ces musulmans, qu'il y ait d'autres personnes qui viennent embrasser l'islam, tout simplement. Regardez comment Allah détaille le comportement et les différentes étapes par lesquelles passent ceux qui ont renié l'islam, qui rejettent profondément l'islam et qui déclarent la guerre à l'islam. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une suite logique, malheureusement, de ce qui s'est passé dans les peuples précédents, parmi les notables, parmi les élites. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est une élite qui œuvre en secret, qui n'accepte pas. Et élevait la voix par des propos futiles et inutiles. Alors, pour éviter que les gens entendent, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, eh bien, il commençait à élever la voix, à dire des choses malsaines, à dire des choses inutiles, futiles, pour empêcher les autres d'écouter correctement. Pour que le Coran ne soit pas compris et qu'ils aient le dessus sur la lecture du prophète alayhi salatu wassalam. Alors Allah leur répond. Face à ce comportement, puisqu'Allah sait tout, Allah entend tout, Allah voit tout, nous ferons goûter à ceux qui ont renié Allah un châtiment très dur. Vous savez, c'est quoi le châtiment très dur? C'est le châtiment de tout le corps. Tout le corps va subir en enfer et sans interruption, sans repos, sans coupure, sans arrêt. C'est un châtiment éternel. Et nous les récompenserons par la pire de leurs mauvaises actions. On va prendre le pire comportement, la pire de leurs œuvres, de leurs mauvaises œuvres, et on va les châtier pour ça. Vous voyez, subhanallah, que lorsqu'il s'agit des musulmans, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il va récompenser par la meilleure des actions ceux qui étaient patients. On prendra leur meilleure action, bonne action sincère, et on les récompensera pour celle-ci. Eh bien, pour les non-croyants, pour les rebelles vis-à-vis d'Allah, pour les désobéissants, pour ceux qui empêchent aussi les autres, on leur accordera on prendra la pire, la plus mauvaise des actions, et on les châtiera pour celle-ci.
Dans le verset 28, Allah nous dit ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. Voici la récompense des ennemis d'Allah, l'enfer. Ils y trouveront la demeure éternelle en récompense d'avoir renié et démenti nos versets. Donc, Allah Azza wa Jal nous dit quoi dans ce verset 28? Et j'aimerais que vous restiez concentrés, subhanallah, sur cette catégorie de personnes. Vous allez comprendre ce qui va suivre concernant les croyants. Voici la récompense. Regardez, subhanallah, comment Allah il utilise un terme ironique, une récompense. Normalement, on récompense quelqu'un parce qu'il a bien œuvré, bien agi, s'est bien comporté. Là, c'est une récompense pour les ennemis d'Allah. Qui sont les ennemis d'Allah? Ce sont les ennemis des messagers, les ennemis des livres, je dis bien des livres, pas que du Coran, et les ennemis des croyants. Voici la récompense des ennemis d'Allah, l'enfer. Voilà leur récompense, ça sera l'enfer. Ils y trouveront la demeure éternelle. Oui, subhanallah, là aussi il y a un ton ironique. En récompense d'avoir renié et démenti nos versets. Vous avez désobéi, vous avez rejeté les messagers, les prophètes, les livres. Voici votre demeure éternelle, voici votre résidence, voici votre palace, voici votre suite. Le mot suite, subhanallah, on l'utilise dans un terme bien particulier quand on va dans un hôtel. Voici la suite de l'élite rebelle. Alors vous savez, subhanallah, on peut se poser la question, pourquoi un non-croyant, quelqu'un qui s'est détourné d'Allah, qui a vécu, on va dire, 50 ans, 70 ans, 80 ans, voire 100 ans, ne paye pas en enfer la même durée? 50, 60, 70, 80, 90, 100. C'est une question qu'on peut se poser. Eh bien, ils auront l'éternité. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-An'am, c'est un verset qu'on a vu ensemble, le verset 28, Allah nous dit وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا. Et si on les ramène sur terre, ils reviendraient sur la désobéissance. Ils reviendraient vers la désobéissance. En fin de compte, eh bien, vous allez voir les signes passer, machallah. En fin de compte, c'est peut-être perdu d'avance. Quand là, leur rébellion, leur entêtement, il n'y a aucun espoir en fait. Il n'y a aucun retour. Allah est excellent dans son savoir. Il nous connaît parfaitement. Et il nous dit que si on les ramenait sur terre pour une seconde chance, ils reviendraient à la désobéissance. C'est pour ça qu'ils ont l'éternité en enfer. Et dans le verset 29, Allah nous dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ. Et ceux qui ont renié Allah diront, notre Seigneur, montre-nous qui, indique-nous ceux qui nous ont égarés parmi les djinns et parmi les êtres humains pour les mettre sous nos pieds, pour qu'ils soient au plus bas et au plus profond de l'enfer. Regardez cette haine éternelle, cette haine de l'autre, cette haine entre amis intimes, une amitié qui n'était pas vouée à sa majesté. Regardez, hein. Et ceux qui ont renié Allah diront, notre Seigneur, montre-nous, indique-nous ceux qui nous ont égarés parmi les djinns et les êtres humains pour les mettre sous nos pieds, pour qu'ils soient au plus bas et au plus profond du feu de l'enfer. Vous savez, subhanallah, quand quelqu'un nous fait du mal en tant que croyant, on est amené à lui pardonner. Et je vais y revenir, Inch'Allah. On est amené à lui pardonner et on enterre
cette petite guerre, cette animosité, ce conflit, on l'enterre. Soit le mal de l'autre s'arrête quand il décède. Mais là, c'est une haine éternelle, parce qu'ils se sont empêchés d'obéir à Allah. Les autres les ont poussés à désobéir. Mais regardez, ils ne se remettent même pas en question. Même en ayant vu l'enfer, en étant auprès d'Allah, ils ne se disent pas « Seigneur, pardonne-nous ». Ils cherchent un coupable encore. Et c'est l'erreur qu'on fait aujourd'hui, nous en tant que musulmans. On veut toujours chercher un coupable. C'est pour ça que j'ai posté « Délaissons la polémique ». J'ai raison, tu as tort, 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 j'ai raison, tu as tort. Peu importe qui a raison, peu importe qui a tort, l'essentiel c'est que je reste juste envers toi, que tu sois juste envers moi, qu'on se respecte. Et ça arrive de se tromper, ça arrive de commettre des erreurs, et on tourne la page, mais je vais y revenir, Inch'Allah, c'est la suite aussi des versets. Donc vous voyez que la haine est éternelle quand ce lien n'est pas pour Allah. Vous vous rendez compte? On veut qu'il soit sous nos pieds. Mais vous allez y aller aussi en enfer. Vous n'êtes pas sauvés de l'enfer. Votre âme n'est pas sauvée de l'enfer. Ils sont encore aveugles. On veut qu'ils soient sous nos pieds au plus bas, au plus profond du feu de l'enfer. Subhanallah. Regardez. Quand on ne choisit pas la bonne compagnie, quand on ne choisit pas la bonne fraternité, quand on ne choisit pas le bon frère, la bonne sœur pour cheminer, quand on ne choisit pas le bon conjoint, la bonne conjointe, regardez, ça peut, si on ne se remet pas en question, ça peut pousser à la haine, au conflit, ça peut pousser à la guerre. Subhanallah, regardez ce qui se passe autour de nous. On a empoisonné un avocat russe parce que, voilà, il dit la vérité. Dès que quelqu'un nous dérange, eh bien, on va utiliser les armes secrètes. Regardez comment Bill Gates a annoncé une nouvelle arme chimique, biologique. Vous voyez, subhanallah, pourquoi on parle encore de guerre en 2020? Pourquoi on est dans un esprit de guerre? Pourquoi on est dans un état de guerre? Pourquoi on veut se faire la guerre? Et regardez réellement ce qui se passe, qui subissent fortement l'injustice autour de nous. C'est beaucoup les musulmans. La ilaha illallah, c'est une parole qui vaut plus cher que l'univers entier. Tout le Coran repose sur la ilaha illallah. On va y revenir. Allah nous dit dans les versets 30 et 31, « Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. » Écoutez bien la suite. On vient de voir ce qui se passe pour les non-croyants et regardez comment Allah maintenant va mettre en valeur, va mettre sur un piédestal le véritable croyant. Certes, ceux qui ont dit notre Seigneur, c'est Allah. Puis sont restés sur le droit chemin de l'obéissance, le chemin de la justesse entre les paroles et les actes. Descendent sur eux qui les anges pour leur dire « N'ayez pas peur, ne soyez pas tristes et recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. » C'est pas fini. Nous sommes vos compagnons et protecteurs pour vous aider à œuvrer dans la vie sur terre et dans l'au-delà. Et vous y trouverez tout ce que vos âmes désirent et vous y trouverez tout ce que vous demandez. Une excellente demeure de la part d'un excellent dans son pardon et sa bienveillance. Ça sent le bonheur, ça sent la joie, ça sent le soulagement, ça sent la paix,
ça sent aussi l'admiration pour Allah. Je reprends. Certes, ceux qui ont dit notre Seigneur, c'est Allah. Ça signifie quoi? Ceux qui ont dit La ilaha illallah. Ceux qui se sont attachés et rattachés et ont maintenu la corde d'Allah sur terre. Vous allez voir, subhanallah, c'est pour ça que j'ai choisi cette sourate, pour ces versets-là. Ceux qui ont dit notre Seigneur, c'est Allah, puis il y a une suite, ils font suivre le La ilaha illallah, sont restés sur le droit chemin de l'obéissance, le chemin de la justesse entre les paroles et les actes. Ça signifie quoi en d'autres termes? Que la foi, ce sont des paroles, mais aussi des actes. Puis, thumma, Allah veut nous dire qu'il y a une suite. Ne te contente pas que de dire je dis la ilaha illallah, j'atteste que. Ça a une valeur considérable. Certes, ceux qui ont dit notre Seigneur c'est Allah, je le fais volontairement de répéter, puis sont restés sur le droit chemin de l'obéissance, le chemin de la justesse entre les paroles et les actes. Ce chemin-là, subhanallah, c'est le chemin que tu entreprends avec tes parents, c'est le chemin du mariage, c'est le chemin avec tes amis, avec tes frères et sœurs, au travail, c'est le chemin que tu fais avec toi-même. Voilà, il y a différentes voies qui mènent vers Allah. Donc, de dire la ilaha illallah ne suffit pas. Ça doit être suivi par des actes sincères de rester sur le droit chemin. Quand on se marie, on doit rester sur le droit chemin. Nos paroles restent sur le droit chemin. Notre comportement reste sur le droit chemin. Nos actes restent sur le droit chemin, le chemin de l'obéissance à Allah, le chemin de la justesse, l'équilibre entre les paroles et les actes. Oui, subhanallah, c'est un engagement. C'est un engagement. C'est vrai qu'on ne choisit pas nos parents. C'est vrai qu'on ne choisit pas certaines choses dans la vie, mais on choisit la foi. C'est un choix qui émane de notre cœur et personne ne peut nous imposer quoi que ce soit d'autre. Descendre sur eux, Allah nous dit les anges. Tatanazzalu, c'est-à-dire descendre régulièrement sur eux. Il est là le cadeau. Tatanazzalu alayhimul malaika. Tatanazzalu alayhimul malaikatu. Descendent sur eux les anges, c'est-à-dire, excusez-moi, je ne sais pas si vous entendez fort ou pas. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Les anges se succèdent, les anges descendent en permanence. Les anges ont reçu l'ordre de venir à eux. Allah Azza wa Jal nous dit: n'ayez pas peur et ne soyez pas tristes. Recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Excusez-moi. Excusez-moi. Je crois qu'ils ne nous entendent pas. Qu'Allah nous guide. Vous voyez, excusez-moi. Je suis en live, en direct. Je suis désolée. Hein. Merci. N'ayez pas peur. Et là, les savants expliquent qu'il y a 3 moments où le croyant reçoit la bonne nouvelle. Au moment de la mort, dans la tombe et dans l'au-delà. Je répète, la mort, la tombe et l'au-delà. Et ces anges-là viennent à ce moment-là les rassurer, n'ayez pas peur. Dans la tombe, n'ayez pas peur. Et c'est vrai, subhanallah, la tombe, c'est quoi? C'est un trou sous terre. Soit il sera sombre, soit il sera illuminé par nos bonnes actions sincères. Et on verra, subhanallah, il y aura un homme qui arrivera avec une belle apparence et ça sera nos bonnes actions. Et on verra aussi, une fenêtre va s'ouvrir et on nous montrera, voilà ce à quoi on a échappé l'enfer. N'ayez pas peur. Au moment
Au moment de recevoir la bonne nouvelle, quand on va quitter ce monde, est-ce que ça sera une bonne nouvelle ou non? C'est vraiment la grande question. Dans la tombe, est-ce qu'on fera partie des gens de la droite? Est-ce qu'on fera partie des gens qui vont aller s'inscrire parmi les gens du paradis? Et puis l'au-delà, subhanallah, c'est-à-dire la bonne nouvelle du paradis. Et d'autres savants expliquent ce verset comme descendent sur eux les anges, descendent en permanence. Et vous avez des gens, mashallah, qui ont un fort tawakkul, qui ont une forte patience, et qui sont de bons conseils, et qui sourient, et qui aiment donner pour les autres, et qui aiment œuvrer sincèrement, et qui se remettent en question. Ils sont accompagnés par les anges, subhanallah. N'ayez pas peur. Et vous voyez des gens comme ça, dans un grand tawakkul. Peu importe l'épreuve que tu subis ou que tu vis, ça dépend comment tu la prends, peu importe l'épreuve qui se présente à toi. Oui, subhanallah, il y a des anges qui viennent nous parler, n'ayez pas peur. Ceux qui sont proches d'Allah vont ressentir cette présence, cette rahma qui descend, cette sakina. C'est ce qui nous manque, c'est cette sérénité. C'est-à-dire que les choses soient équilibrées. Sakina, c'est quand les choses se calment. Être calme, ne pas être stressé, dans la peur, dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la colère. Être calme, comme cette eau qui est calme, subhanallah, qui n'est pas agitée. Vous voyez? Et comme ce ciel qui est calme et qui donne envie, subhanallah, et les nuages défilent. Allah nous dit, n'ayez pas peur et ne soyez pas triste. N'ayez pas peur pour la tombe, les savants expliquent, et ne soyez pas triste pour vos péchés. Puisqu'Allah va parler de pardon, ne soyez pas triste. Il vous a été pardonné. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui aura un jugement, eh bien malheur à lui. C'est-à-dire que le croyant n'aura pas de jugement. Il rentrera au paradis. La seule peur qu'il aura, c'est d'être debout devant Allah. Et recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Vous voyez, subhanallah, tatanazzalu, cette succession d'anges, il y aura aussi des anges dans l'au-delà pour nous dire et recevez la bonne nouvelle qui vous a été promis du paradis. Vous voyez que tous les jours qui passent, c'est en attente de cette bonne nouvelle. D'avoir dit la ilaha illallah, d'avoir donné le meilleur de soi-même pour entendre cette bonne nouvelle. Vous voyez, quand on attend subhanallah une bonne nouvelle, est-ce que je suis enceinte? Est-ce qu'on va me donner ce poste? Est-ce que je vais... Vous voyez, subhanallah, cette bonne nouvelle qu'on attend? Là, c'est la bonne nouvelle du paradis. Et Allah ajoute, nous sommes vos compagnons protecteurs. Les anges vont rassurer sur terre et dans l'au-delà, les véritables croyants, nous sommes vos compagnons. Nous sommes vos amis. On est là autour de vous et vos protecteurs. On est là pour vous protéger aussi. Pour vous aider à œuvrer, pour vous inciter à œuvrer encore plus et de manière sincère. Parce que les anges insufflent aussi des bonnes pensées. Et dans la vie sur terre et dans l'au-delà, vous y trouverez quoi? Tout ce que vos âmes désirent. Alors imaginez, subhanallah, prenez la pâtisserie que vous aimez, prenez, subhanallah, le meilleur des fruits, le fruit que vous aimez, tout ce que vous aimez, la meilleure des viandes, etc. Ce que vous avez imaginé en passant devant, par exemple, une boulangerie, une pâtisserie, dans un restaurant, vous aurez aimé goûter, eh bien, vous pouvez en tout cas l'avoir au paradis. Et vous y trouverez tout ce que vous demandez. Ce que vos âmes désirent, c'est-à-dire juste désirer. Je veux, j'aime, et ce que je demande. Alors ça mérite de faire l'effort sur terre, de prendre conscience, de régulièrement se remettre en question. Allah voit tout, Allah sait tout, Allah entend tout. Et puis, je me reconnecte toujours à Allah.
et je réfléchis sur ce que je dis, sur ce que je fais, parce qu'Allah voit tout, sait tout et entend tout. Une excellente demeure de la part de l'excellent dans son pardon et sa grâce. Vous voyez, subhanallah, de dire la ilaha illallah, de donner le meilleur de soi, eh bien Allah Azza wa Jal pardonne, offre le paradis, la compagnie des anges, tout ce qu'on désire, et la rahmat d'Allah, la bienveillance, c'est ça. C'est ça la bienveillance, c'est ça la rahmat d'Allah. Malgré nos erreurs, on revient, un repentir sincère. Malgré nos erreurs, on demande pardon et on pardonne. Et la suite, elle est magnifique. Et la suite, ce sont tous ceux qui appellent Allah, parmi les savants, parmi les chouyours, les imams, et puis la communauté aussi qui invite. Et on invite par la parole, on invite aussi par le bon comportement. Et regardez ce qu'Allah dit. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Retenez bien ce verset 33 de Surat Fussilat, le verset 33. Et quelle meilleure parole que celui qui invite uniquement pour Allah. Et Allah nous dit à œuvrer sincèrement dans les bonnes actions et a dit je fais partie des musulmans, des soumis à Allah. Alors, et quelle meilleure parole que celui qui invite uniquement pour Allah. Il parle pour Allah, il agit pour Allah, il donne pour Allah, il prend pour Allah, il invite par son bon comportement, il est un modèle. Si je vous parle de salat, je suis en mesure d'être moi-même un modèle dans la salat. Oui, subhanallah. Si vous invitez pour quelque chose, si vous parlez de quelque chose, vous êtes déjà au préalable un modèle pour les autres. Pourquoi ? Parce que, subhanallah, on sent quand la personne elle est convaincue, quand elle aime quelque chose, quand elle est à fond, quand c'est profond et sincère, eh bien, subhanallah, ça émane tellement, ça sort du cœur, et puis la personne, elle arrive à l'entendre. Elle l'entend. Et puis quand c'est pas, ça sort pas du cœur, l'intention peut-être elle a changé, eh bien, subhanallah, la parole a du mal à impacter l'autre. Je répète, et quelle meilleure parole, et quelle plus belle parole, et quelle magnifique parole pour celui qui invite uniquement pour Allah, qui parle uniquement pour Allah. Et inviter, c'est par la parole et le bon comportement aussi. Vous voyez, subhanallah, c'est très important aussi. On montre un bon comportement. On donne envie aussi aux autres par notre bon comportement. Et vous savez, subhanallah, même les enfants, qu'est-ce qu'ils retiennent ? Ils ne retiennent pas ce qu'on leur dit. Ils retiennent ce qu'ils voient. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce que parfois, sans dire les choses, on envoie des messages et puis c'est à eux de recevoir le message, surtout quand on est un modèle. Prière à l'heure, avec concentration et leur inculquer cet amour de la prière, du lien avec Allah, un lien fort avec son excellence. Et à œuvrer sincèrement dans les bonnes actions. Vous voyez qu'il n'y a que les œuvres sincères qui seront acceptées. Des œuvres uniquement pour Allah. Ça impose de revoir notre intention. Avant, pendant, après. Et a dit. Donc on était dans la parole. Ensuite, les actes. Et maintenant la parole. Alladhina qalu rabbuna Allah, ceux qui ont dit Allah est notre Seigneur, qui ont suivi par des bonnes actions. Et regardez ce qu'Allah dit, et a dit je fais partie des musulmans soumis à Allah. Les savants ont expliqué ce verset comme étant un verset de fierté. Et cette fierté est permise parce que cette fierté, subhanallah, il n'y a pas plus grand que la fierté de l'islam. Être fier de quoi ? D'avoir des diplômes, d'avoir une vie conjugale, d'avoir des biens, etc. Être fier d'être musulman
Et quand on rentre dans la salat et qu'on a dit Allahu Akbar, Allah était plus grand que tout, et c'est pour ça que j'ai dit La ilaha illallah, alors je le remercie, je lui voue mon admiration, ma reconnaissance, et je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le maître des mondes. Parole, acte et parole de fierté. Nous avons le droit de le dire, mais sans orgueil. L'orgueil, c'est de se croire supérieur aux autres. L'orgueil, c'est de rejeter la vérité. C'est ça l'orgueil. De le dire avec fierté, c'est mon honneur. Avoir cette fierté d'être musulman, musulmane, même si ça me coûte la prison, même si ça me coûte des lois, même si ça me coûte des camps. La ilaha illallah. Souvenez-vous, Bilal ibn Rabah, Bilal, un des premiers compagnons de l'islam, son maître l'avait torturé par un rocher posé sur son torse, sous la chaleur. Et qu'est-ce qu'il disait? Ahadun ahad. Allah est unique. Et cette parole vous donne la force. Et cette parole vous donne la détermination. Et cette parole vous donne du courage. Et cette parole vous transporte. La ilaha illallah, mais de le dire avec paix, avec joie, avec honneur, sans mépris pour les autres, sans critiquer les autres, sans juger les autres, bien sûr. Parce que l'islam ne se contredit pas. Le musulman ne se contredit jamais. L'affirmation de soi, accepter Allah comme étant le seul qui mérite d'être adoré, l'estime de soi, d'accord, se donner de la valeur en tant que musulman, soumis à Allah qui œuvre dans la bonne action, sincère, l'affirmation de soi, c'est-à-dire je dis que je suis musulman, je n'en ai pas honte. J'ai eu une question où une maman me disait, voilà, j'ai ma fille qui va résider avec d'autres étudiantes, comment doit-elle faire pour la prière? Je ne dois pas avoir honte, d'accord? Je suis à l'extérieur, je prie, je prends un coin et je n'ai pas honte de ma religion, sans déranger, sans perturber, sans être dans l'extravagance. Voilà, alhamdoulilah, où que je sois, toujours, même si je vais dans un autre pays ou mon pays d'origine, je n'ai pas honte de ma religion. C'est pas parce que la plupart ne pratiquent pas que je dois aussi me faire tout petit. Allahu Akbar. Allah sera toujours plus grand que ce que je crains, que ce dont j'ai peur. Car j'ai œuvré uniquement pour Allah, tout simplement. La ilaha illallah, je suis fière d'être musulman et musulmane parce que j'œuvre uniquement pour Allah. Allahu Akbar, Allah est plus grand que le non-croyant. Allah est plus grand que ma peur. Allah est plus grand que ma joie. Allah est plus grand que mes biens. Allah est plus grand que les êtres qui me sont chers. Allah est plus grand que tout. Dans les versets 34 à 35, Allah nous dit وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Allah nous dit, la bonne action ne peut pas égaler la mauvaise. Agis par le meilleur des comportements pour repousser la mauvaise des actions. En agissant ainsi, écoutez bien ce qui va suivre, celui envers lequel il y avait une animosité, un conflit, entre toi et l'autre, devient comme un ami proche et aimant. Et cette noble qualité n'appartient qu'à ceux qui patientent, et cette noble qualité appartient qu'à ceux qui ont élevé leur âme et ont obtenu une immense chance, c'est-à-dire le paradis. On va développer. Allah nous dit, la bonne action ne peut pas égaler la mauvaise action. L'obéissance, un acte d'obéissance, ne peut pas être pareil, au même niveau que l'acte de désobéissance. On ne peut pas les comparer. Allah nous dit, agis par le meilleur des comportements pour repousser la mauvaise action. Il y a des comportements qui vont nous pousser au péché. Quand on voit que l'autre s'est mal comporté, eh bien, on va être dans une relation de donnant-donnant.
être vigilant pour être juste. Dans la relation de couple, dans la relation avec les parents, avec les frères et sœurs, avec les enfants, avec les amis, dans la société, d'accord, d'être vigilant. Parce qu'on est dans un test des relations humaines. Allah nous dit, agis par le meilleur des comportements. Tu as dit la ilaha illallah, tu as œuvré sincèrement, alors continue à agir même dans la difficulté, dans les relations humaines. Agis par le meilleur des comportements pour repousser la mauvaise action, pour ne pas tomber dans l'erreur et dans le péché. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lorsque deux musulmans se rencontrent, deux musulmans qui se rencontrent, écoutez bien, et se serrent la main, avec affection et se donne le bon conseil. Les péchés des deux tombent et s'effacent. Donc, la rencontre de deux hommes, de deux sœurs, donc se serrer la main ou se faire la bise, ok, mais avec affection. On ne laisse pas la place à la haine, à l'amertume, au dégoût, à la colère. Avec affection, ils se donnent le bon conseil. Et là, ça nous encourage, subhanallah, à la fraternité, à maintenir le lien, à pardonner. Avec affection, ils se donnent le bon conseil. Les péchés des deux tombent et s'effacent. On parle de petits péchés, bien sûr. Vous voyez, subhanallah, aller à la mosquée, serrer la main avec affection, prendre l'autre dans ses bras aussi, c'est un geste, hein, subhanallah, qui est le contact physique. Allah Azza wa Jal nous dit les péchés s'effacent. Alors maintenant, je pense que les frères vont vouloir serrer la main, les sœurs prendre l'autre dans ses bras, de faire la bise mais avec affection et se donner le bon conseil. Les péchés s'effacent. Vous voyez que la fraternité, elle est merveilleuse sur terre. Allah ajoute, en agissant ainsi, celui envers lequel il y avait un conflit, une animosité, quelque chose qui n'allait pas, entre toi et l'autre, devient à l'autre comme un ami proche et aimant. Vous voyez que même si l'autre s'est mal comporté, la rahma veut que on ferme les yeux, on pardonne et Allah fait en sorte de rapprocher les cœurs. C'est un message fort pour les couples, c'est un message fort pour les familles. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être des modèles, de pardonner facilement, de ne rien garder dans le cœur, ni haine, ni méchanceté, ni vengeance, ni colère, ni amertume, rien. D'accord ? Et parfois, aller vers l'autre, ça demande un effort. Mais subhanallah, ce contact physique, il fait tomber la tristesse, il fait tomber la colère, il fait tomber la haine. Prenez-vous dans les bras pour faire tomber justement les péchés de la haine, de la colère. Oui, subhanallah, c'est ça qui va ramener les autres. Vous voyez, ce contact physique, c'est ce qui nous manque. Beaucoup d'épouses revendiquent, je ne vais pas utiliser un autre mot, revendiquent, attendent que leur époux les prenne dans leurs bras. Ça réconcilie, ça rapproche, ça aide à pardonner, ça maintient les liens et ça fait tomber les péchés. Allahu Akbar. Vous vous rendez compte, juste par ce geste-là, en ayant de l'affection et en se donnant le bon conseil. Le conseil, on le donne quand ? Quand l'autre le demande. Ça passe mieux. D'accord ? À ce moment-là, on donne le bon conseil. Et en tant que croyant, on doit aller chercher aussi le bon conseil. Et cette noble qualité n'appartient qu'à ceux qui patientent face au mal des autres, face au comportement des autres. Et la patience, on avait expliqué aussi que c'était le fait de retenir son âme, de dire ou de faire. Et cette noble qualité n'appartient qu'à ceux qui ont élevé leur âme. Quel est ton objectif dans la vie ? T'élever, subhanallah ? Eh bien, choisis le chemin du pardon, le chemin de l'affection, le chemin du toucher physique, le chemin du bon comportement, le chemin de « je suis fier d'être musulman ». Ça a un impact de dire « je suis fier d'être musulman ». Eh bien, si tu es fier, agis comme Allah le souhaite et pas comme ton ego le veut. Et cette noble qualité appartient qu'à ceux qui ont élevé leur âme et ont obtenu une immense chance. La chance, c'est quoi ? C'est une occasion qui se présente et qu'il faut saisir. C'est ça, la chance. C'est une opportunité qui se présente et on saisit cette chance. Eh bien, Allah nous dit la chance de pardonner,
cette occasion-là qui se présente et de pardonner, eh bien, ils ont obtenu une immense chance. Ils ont saisi la chance du paradis. La chance, l'occasion de pardonner pour avoir l'opportunité de rentrer au paradis. La ilaha illallah, je vous ai dit, si on devait peser la ilaha illallah pèsera beaucoup plus lourd que tout l'univers. Et œuvrer uniquement pour Allah. Et parler pour Allah, donner le conseil pour Allah, agir pour Allah, pardonner aussi pour Allah. Allah Azza wa Jal termine je termine plutôt avec le verset 36, puisqu'il y a 54 versets dans cette sourate. Allah nous dit wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah innahu huwas sami'ul alim. Après nous avoir montré la belle voie, la bonne voie, le bon comportement, le pardon, il nous dit qu'il y a un ennemi. Lequel? Et si tu es piqué par les pensées du diable pour te faire sortir de ton calme, demande alors l'aide d'Allah par la protection. Il est certes celui qui entend parfaitement et a la connaissance parfaite. Allah nous dit que pour pardonner, c'est vrai que c'est, mashallah, un acte merveilleux. C'est un acte qu'Allah aime. C'est un acte qu'Allah a mis en avant. Et il nous dit, il y a un petit ennemi qui est là, qui va rôder autour. Un petit ennemi qui s'appelle Shaitan. Et il nous dit, si tu es piqué par les pensées, ce ne sont que des pensées. D'accord? Shaitan n'a pas de pouvoir sur l'homme. Il agit par le wes-wes, les pensées uniquement. Cessons de penser qu'il va posséder le corps, ou etc. Non, il n'y a pas de possession. Par contre, il peut nous posséder par les pensées. Et ça, Allah Azza wa Jal nous le dit. Un nazr, c'est le fait d'être piqué. D'accord? Et il va essayer, si tu es piqué par les pensées du diable pour te faire sortir de ton calme. Quand on reçoit une piqûre, la piqûre d'un moustique, on nous pique aussi avec une aiguille. On n'est pas calme. On commence un petit peu à s'agiter, on commence un petit peu aussi à frotter, on n'est pas bien. Allah nous dit, demande alors l'aide d'Allah par la protection. Demande l'aide d'Allah. C'est Allah qui te protégera, subhanallah. À ce moment-là, il n'y a qu'Allah qui pourra te protéger. Il est certes celui qui entend parfaitement et a la connaissance parfaite. Il sait, subhanallah, il a vu. Inch'Allah, l'eau s'est un petit peu agitée parce qu'on est passé en jet ski. Vous voyez, subhanallah, c'est un petit peu ça. Vous l'entendez parce qu'il y a eu un jet ski qui vient de passer et puis l'eau s'est agitée. Elle n'est plus calme. Ben, c'est la même chose. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il entend tout, qu'il sait ce que tu subis et il voit tout et il a la connaissance de tout. Alors rapproche-toi d'Allah pour affaiblir le diable. Et on peut l'affaiblir en demandant la protection d'Allah, puisqu'Allah entend ta demande, ton invocation, et il te protégera contre Shaitan. Shaitan, c'est lui qui veut que les relations humaines, toute relation humaine, se détériore, se pollue, qu'on prenne de la distance, qu'on coupe les liens aussi. Shaitan veut ça. À nous d'être vigilants. À nous de ne pas lui donner aussi trop d'importance, mais de lui donner aussi sa place, c'est-à-dire qu'il vient wes-wes. Qu'Allah nous permette d'être des modèles, de dire la ilaha illallah avec fierté, avec dignité, avec honneur. Qu'Allah nous permette aussi d'agir par des bonnes actions sincères et qu'Allah Azza wa Jal soit entièrement satisfait de nous. C'était le 100e live avec Darifto et compagnie concernant ce confinement, déconfinement. On est quand même dans un confinement, mine de rien. Et qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être sincères, d'aller vers l'essentiel, toujours, ne pas rester dans les futilités, ne pas rester dans les critiques, dans les jugements de l'autre. Balayons devant notre porte. Il y a largement à faire. On prend le conseil, il est utile pour moi premièrement,
J'espère qu'il vous sera utile et qu'Allah nous permette de rester dans la fraternité sincère pour qu'elle soit une intercession pour nous dans l'au-delà. Qu'Allah me pardonne, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah justement apporte cette paix dans les cœurs, la paix de vouloir donner, œuvrer, d'être obéissant et d'avoir du dégoût pour la désobéissance, la critique, les mauvaises actions, le jugement des autres, ne pas se lever pour salat ou se lever avec fainéantise, etc. Les mauvaises actions. La prière doit avoir vraiment un impact sur nous et de nous dire: cette personne qui est devant moi, je la respecte, c'est une créature d'Allah, je n'ai pas à m'en prendre à elle ou à dire quoi que ce soit sur elle, je dois prendre soin de moi. Je dois me poser et me concentrer uniquement sur soi-même, sur moi-même. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. Qu'Allah vous récompense grandement et sincèrement et généreusement et noblement pour votre patience, votre fidélité pour cette fraternité. Qu'Allah vous récompense entièrement. Amin ya rabbal alamin. Si vous avez des questions, bismillah. Demain aussi, on sera là, bi'idhnillah. Ismail, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un frère qui m'a accueilli avec d'autres frères et sœurs quand j'étais en Belgique. Qu'Allah les récompense grandement, mashallah, c'est quelque chose quand on voit, subhanallah, ceux qui œuvrent avec leur cœur et qui se comportent bien, c'est rassurant, les liens se tissent. Mashallah, et cette fraternité, on la préserve et on donne toujours le meilleur de soi-même. Et quand on est sincère dans nos actes, dans nos paroles et qu'on œuvre sans retour, on donne envie aussi aux autres d'agir de la sorte. Qu'Allah nous pardonne tous. Amin, ya Rab. Je vous écoute au bord de la piscine. Mashallah, qu'Allah bénisse ta piscine et ta villa et mashallah, Amin, Ismail, barakallahu fik, c'est gentil. Alors, comment combattre la susceptibilité? C'est-à-dire être susceptible à la parole de quelqu'un, réagir à chaque fois, avoir une émotion. Alors, deux choses. Ce que dit l'autre, c'est soit la réalité, et là je dois me remettre en question, soit c'est un point de vue. D'accord ? Soit c'est la réalité. Je prends un exemple qui revient souvent. Je suis en retard. Alors j'ai une amie qui me le dit, j'ai ma mère qui me le dit, j'ai ma soeur qui me le dit, j'ai mon grand frère qui me le dit, j'ai mon mari qui me le dit. Oui, là je me remets en question, c'est la réalité. D'accord ? Et puis parfois c'est un point de vue. C'est-à-dire que, le vert de ta tunique, je le trouve pas super joli. C'est ton point de vue. Moi, je le trouve joli, mais c'est ton point de vue. Tu vois la différence, Orti, la susceptibilité? Soit un point de vue, soit la réalité. Si c'est la réalité et que plusieurs te font la remarque, remets-toi en question, accepte-la. Parce que, en fait, le prophète a dit le frère est le miroir de son frère. D'accord? Il lui montre aussi ce qu'il ne voit pas. Balayons, oui, devant notre porte, il y a suffisamment à faire et soyons fiers d'être musulmans et musulmanes. Amin ya Rab. C'est gentil, gourou. Barakallahu fik, amin, amin, amin. Merci Ismail, et un grand salam à la Belgique aussi, mashallah, qui les sœurs, les frères me reconnaissaient même à l'extérieur quand je me suis promenée. Inch'Allah, un grand salam à la Belgique et un grand salam au monde entier, parce que je sais qu'on nous voit de Dubaï, des États-Unis, de l'Europe, qu'on nous voit du Maghreb et d'autres pays de l'Afrique. Machallah, c'est immense. Alors, comment chercher un refuge auprès d'Allah? Tu peux faire 2 unités et parler avec Allah en soujoud. Tu peux t'adresser au ciel et parler avec Allah, avoir un dialogue par le dhikr, par la lecture du Coran, en demandant son aide, en lisant le Coran, etc. C'est aussi ça le refuge.
Mashallah, mashallah. Je vois des beaux messages, Allah Ibarak. Amin, amin, amin. Et aussi qu'Allah vous récompense pour le temps que vous m'accordez à écouter aussi. Amin, ya Rab. Alors, comment savoir si Allah va nous pardonner nos péchés? Allah nous a fait la promesse de nous pardonner. Il s'appelle Al-Ghafour. Ghafara veut dire couvrir. Al-Ghaffar, celui qui pardonne en permanence. Ghafir, celui qui pardonne, le grand pardonneur. On ne peut pas être, excusez-moi l'expression, plus royaliste que le roi. Allah, il nous dit, du moment qu'on demande pardon, il pardonne. Alors, pour savoir si on a fait un bon repentir, c'est plutôt cette question, c'est si on ne revient plus au péché, on a du dégoût pour le péché. D'accord? Là, notre repentir. Alors, ça peut arriver de glisser aussi. Ça peut arriver, hein. Même si j'ai fait un repentir sincère, ça peut arriver, là, je demande l'aide d'Allah. Ya Allah, aide-moi à ne plus revenir à ce péché. Ya Allah, aide-moi, je t'en supplie. Amin, 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 amin. Amin, amin. Qu'Allah vous récompense aussi, grandement et généreusement. Amin, amin, ya Rab. Je lis, hein. Peut-on lire la Bible et la Torah? Oui, bien sûr, on peut les lire. D'accord? Les lire, soyez vigilants. S'il y a un doute qui commence à s'installer, freinez, arrêtez. D'accord? Et comparez avec le Coran. Moi, je connais une sœur, mashallah, qui a étudié la Bible, subhanallah, et la Torah, et elle les a comparées avec le Coran, et elle m'explique que, mashallah, il y a des similitudes. Bien sûr, ils ont retiré des choses. D'accord? Ils ont détourné et falsifié des versets. Mais il y a des choses qui se ressemblent avec les versets du Coran. Comment faire si mon mari ne pratique pas? Mashallah, tu as le souci, invoque Allah. Fais sadaqa, invoque et supplie Allah. Surtout dans la prière de la nuit, si tu peux faire 2 unités. Soit avant de dormir, si tu sais que tu ne vas pas pouvoir te réveiller pour la prière de la nuit 1 heure avant le Fajr, une demi-heure avant le Fajr, eh bien, fais 2 unités et supplie Allah. Il y a la prière du besoin également. D'accord? La prière du besoin, prenez n'importe quel livre, la citadelle du musulman ou autre, vous avez la prière du besoin. Vous faites 2 unités pour Allah et vous invoquez, et vous invoquez, et vous invoquez, et vous invoquez, vous gardez espoir en Allah et qu'Allah guide ton époux et qu'Allah nous guide tous vers le droit chemin et à rester surtout sur le droit chemin. Alors le frère Sofiane, je me permettrai, Inch'Allah, si tu veux, d'avoir une discussion en privé avec toi concernant les commentaires que tu as laissés. Il n'y a pas de souci, si tu veux on discute, si tu veux on échange par message, par messenger, bismillah, d'accord? Alors, que faire si les liens qu'on veut garder nous polluent à cause de leur ouest-ouest de tous les jours et la jalousie? S'il y a des liens qui vous polluent, vous vous éloignez. Sans rompre, mais vous vous éloignez. Vous freinez, vous ralentissez un petit peu. Parce qu'Allah Azza wa Jal nous dit wasbir ala ma yaqulun, et patiente face à ce qu'ils disent. Wahjurhum hajran jamila, éloigne-toi d'eux de la meilleure des façons. Le prophète, quand il a fait la hijra, c'était provisoire, il s'est rendu à Médine, ensuite il est revenu à la Mecque. Il n'a pas rompu avec la Mecque. On nous suit du Mali, machallah, qu'Allah bénisse le Mali.
Alors, comment faire pour pardonner aux gens qui nous ont fait du mal? De leur pardonner, de ne pas leur en tenir rigueur. Si tu n'y arrives pas, tu demandes à Allah qu'il te permette de pardonner et qu'il n'y ait plus quelque chose dans ton cœur. Et Allah, je te demande de m'aider à pardonner. On doit demander l'aide d'Allah pour tout. Amin, amin, amin. Merci. Merci à tous. Amin, amin. Alhamdulillah, si on se donne l'envie tous ensemble d'œuvrer dans la bonne action. Le mari est le miroir de sa femme, la femme est aussi le miroir de son mari. Alors, je continue. Ismaël Mankour, pose-moi ta question en privé, Inch'Allah. Alors, je continue. Alors, comment faire la différence entre le châtiment et l'épreuve? On est tous sous test jusqu'à la mort. D'accord? Donc, on est testé jusqu'à la mort. Quand on est dans un péché et qu'on s'entête et qu'on rebelle vis-à-vis d'Allah et qu'on considère que c'est normal, à ce moment-là, eh bien, on n'a pas accepté l'épreuve et on est dans un entêtement et dans l'obéissance, et le châtiment, ça sera dans l'au-delà. L'épreuve, c'est de comprendre la sagesse d'Allah. Et quand on ne comprend pas la sagesse d'Allah, on demande au sage par excellence, Al-Hakim. Toute épreuve, tout test, c'est pour renouer, pour fermer encore plus le nœud avec Allah, la corde. C'est-à-dire que notre amour soit encore plus solide. Telle épreuve, telle autre épreuve. Et puis la corde, elle ne se craque pas. C'est ça l'objectif du test de l'épreuve. C'est pour œuvrer sincèrement. Et celui qui arrive régulièrement à œuvrer sincèrement pour Allah et qui ne recherche que la satisfaction d'Allah, c'est que son amour est immense, sa crainte est immense, et c'est ce à quoi il faut arriver. D'accord? On peut se tromper, ça arrive, on demande pardon, on revient à Allah, mais on n'oublie jamais qu'une épreuve, c'est pour raffermir et renforcer le lien avec Allah avant tout. Et vous allez voir que les épreuves qui vont se succéder, c'est pour plus de tawakkul, plus de fermeté dans les actes d'adoration, plus de sincérité, d'accord, plus de pardon. Et Allah vous mettra des gens qui vous montreront un petit peu le chemin et qui vous feront réfléchir sur ce que vous faites. Alors, je continue. Amin, 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 amin. Le fleuve que vous voyez ici, c'est le Rhône. C'est le Rhône. Ici, on est en France, hein, c'est le Rhône. Alors, ce sont des lives chaque vendredi, samedi et dimanche à 15h. Où que vous soyez, je le redis parce qu'il y a des questions qui sont dans ce sens, pardon. Vendredi, samedi et dimanche, live à 15h. Donc les raqis ont tort sur les possessions, oui. Oui. La très grande majorité, c'est devenu uniquement du business. Inch'Allah Ismaël, barakallahu fik pour les énergies. Alors, il y a une sœur qui dit: j'ai invoqué Allah pour mon mari et un jour Allah nous regarde et exauce. Je pense qu'elle parle du passé, il nous a exaucé, il nous a regardé, il nous a exaucé. Vous voyez, subhanallah, regardez, un beau témoignage. Ramadan ne peut pas être fixe pendant l'année, mon frère Ismaël. Il ne peut pas être fixe parce que c'est un calcul lunaire. D'accord? Et la lune, c'est une rotation, subhanallah. On ne peut pas dire que, voilà,
C'est comme certaines fêtes religieuses d'autres religions, bien sûr. C'est fixe. Non, ça n'est pas fixe, c'est comme ça parce que la lune voilà, change, il y a des rotations qui se font. Amin, amin, amin. Alors, les questions prières, vous me les envoyez en privé. Je sais que j'ai répondu hier, il y a encore une question en attente. Vous mettez prière, salam, et je vous réponds, Inch'Allah, aujourd'hui. Aujourd'hui ou demain, mais je vous réponds, bi'idhnillah, pour les questions prières. Bismillah, Mancha, il y a du monde aujourd'hui, il y a beaucoup de questions, Allah Ibarak. Depuis Lisbonne au Portugal, Allahu Akbar. Peut-on faire la prière de la nuit 10 minutes avant le Fajr? Oui, ne serait-ce que même une raka'a. Il y a des questions que je ne peux pas répondre ici en direct, en live. Je ne peux pas. Les problèmes de couple, c'est pas en direct. Depuis la Guinée, mashallah. Allahu Akbar. Les problèmes de couple, elles défilent. Je ne peux pas y répondre comme ça instantanément. C'est pas oui ou non. Il faut un dialogue, une discussion, un échange. Alors on va... Alors... les questions se ressemblent. Les questions prière et travail en privé, s'il vous plaît, sur Messenger. Ont été prières célèbres. On va clôturer, Inch'Allah, par les doigts. On va se revoir demain, bi'idhnillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين الخاشعين التائبين الذاكرين الصادقين التائبين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وإيمانك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وإيمانك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وإيمانك. اللهم إن ظلمنا أنفسنا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك الحليم الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك العظيم الكبير. لا إله إلا أنت سبحانك رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت. نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك وجنة الفردوس الأعلى. اللهم نسألك رضاك وجنة الفردوس الأعلى. آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب. Allah vous récompense pour cette belle fraternité, ces bons moments, ces bons échanges. Qu'Allah vous préserve,
vous protège, vous accompagne, qu'Allah vous élève, qu'Allah vous accorde le meilleur et qu'Allah accorde le meilleur à cette belle communauté. Amin ya Rabbal Alamin. Je vous dis, Inch'Allah, à demain 15h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.